et survoler rapidement en fait, histoire de revoir tous les principes. Alors, entry gate, première porte, c'était pas bien compliqué. Il fallait ouvrir la porte en appuyant sur le bouton. Ensuite, devinez le mot de passe. On avait vu la fiche de Arnold Beans et on avait vu qu'il aimait les Ferrari et que son fils s'appelait Steve. Du coup, on a placé Steve, on a passé la première porte. 2. Renforcer. Là, ils nous disent que le responsable nous demande une majuscule. Du coup, on a mis quoi? On a mis Steve en majuscule. Après, très renforcé, on avait le choix entre ces différents caractères. On sait que généralement, ils se mettent à la fin. Donc, c'était Steve dollar. C'est ça qui nous a permis d'accéder au système. Casser le mot de passe avec John le Ripper. On a suivi ses instructions. Désactiver la tourelle. On a exploité la faille. Ça, c'était dans la dernière vidéo. Et l'engine room, on a réussi via un curl à savoir s'il répondait. En effet, il y avait un paramètre en PHP qu'on a modifié. On a scanné avec Derm et on a injecté un command shell au niveau de la console de diagnostic, ce qui nous a permis de prendre le contrôle ou d'intercepter par un proxy et de rejouer avec curl dans un terminal. À vous de voir. Il y a plusieurs techniques qui sont possibles. Ok. Donc, on est bon. Là, j'ai tout tripoté, je crois. Ok. Ok, on sort. Allez là. Alors, on a le control room. On peut se faire le control room. Alors, control room, s'il n'est pas encore ouvert, ouvre ton proxy, il va te permettre de voir tous les messages échangés dans ton navigateur. Donc là, ok. Encore une porte, le logiciel de celle-ci est plus récent que les précédents. Il dispose d'un scanner de badge. L'identifiant du badge est enregistré dans un cookie du navigateur. Les pages web utilisent fréquemment des cookies pour conserver des données d'authentification. Les utilisateurs entre deux sessions de navigation, les cookies sont des données échangées entre le navigateur et le serveur, stockées dans le navigateur et que nous pouvons modifier à volonté. On va pas s'en priver. Donc on va faire cette technique qui s'appelle du cookie forgery. On va forger des cookies. Donc tu vas passer admin juste en modifiant le cookie dans ton proxy web. Consulte le détail de ta mission. Okay. Donc, je peux pas le déplacer, mais ça je m'en fous en fait à la limite. Ok, bon c'est pas grave. Ok. Donc on va capter tous les proxys, tout ce qui passe par le proxy, comme par Twitter. Ensuite on va faire une requête, réponse, on va modifier le cookie dans la réponse. Ouais. D'accord, on va faire une attaque par replay. Ok, donc là, on va aller sur la machine. Ok, donc là il intercepte, pas de souci. On le voit là. Donc les CSS, JavaScript.
Donc, j'essaie de se calmer, d'appuyer quand même. A.E. Neumann. Donc, petite dédicace à von Neumann et l'architecture dite de von Neumann qui est basée, enfin, oui, où les microprocesseurs, depuis la Seconde Guerre mondiale, sont basés sur l'architecture de von Neumann. J'arrive plus à le dire. Je vous mettrai un petit docu en docu Arte, vachement bien d'ailleurs, si ça vous intéresse. John von Neumann, j'y arrive. Donc, le pass, on peut pas élargir, c'est un peu bizarre quand même cette interface. Ok, si j'appuie dessus. Ok, ça continue à requêter. Ah, badge. Là, ça devient un peu plus intéressant. J'ai du poste. Ok. Donc, on va tester. Admin. Ok. On va modifier le code source aussi. Hein. Je suis sûr que c'est bon. Fiche no admin, ça prend plus de place. Oh, petit salaud, il est pas passé. Ouais, c'est ce que je fais. Tout à fait, les gars. Alors, notre autorise. Ben oui, mais ça marche pas les enfants.
Ok. Bravo, te voilà dans le centre de contrôle. Donc là, en modifiant le cookie, on vient d'appuyer en tant qu'admin, on y accède. Les cookies sont simplement des valeurs enregistrées sur le navigateur propres à l'adresse URL d'un serveur et qui sont envoyées à chaque requête du navigateur. Toutes les applications web utilisent les cookies pour gérer des sessions utilisateurs, login, préférences, et ils sont souvent utilisés à des fins de tracking publicitaire. Ça, on le sait. Une chaîne de caractères peut contenir des informations riches, encodées, éventuellement signées. Le logiciel qui gère les alertes de la station base de la reconnaissance sur un scan rétinaire, c'est du lourd. L'identifiant de l'opérateur est enregistré dans un cookie qui est encodé en base 64. Si tu veux lire le cookie, le décoder, modifier son contenu et le réencoder pour passer admin, consulte le détail de ta mission d'ambition. Donc, là, on va récupérer la valeur du cookie user, ouais. Alors, connecte-toi sur le serveur qui gère et presse le bouton dans requête HTTPS. Donc là, on va se faire un new. Ok. Donc lui, c'est quoi, grosso modo? Donc on va faire ça déjà, on va prendre la tête. Ok. Donc si on suit ce qu'ils nous disent. Donc là on va faire de l'encodage, du décodage de fichiers en base 64. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, j'ai un petit peu ça grosso modo. Donc, encodage base 64 et URL, décoder l'encodage de l'URL, on décode l'encodage de l'URL à la main en remplaçant simplement le pourcentage 3D par 1 égale. Sauf que moi j'ai pas de pourcentage 3D. J'ai pas de pourcentage là.
Moi, il y a que ça. Donc 100 en base 64 en fait. Égal à ça. Ok. Donc nous, faut pas que ça soit nobody qu'on change. On va mettre un 1000. Apparemment c'est en minuscule. Et est-ce que l'accès est autorisé? Bah on va le passer sur trop. Ok, donc là on a décodé l'URL. Donc j'ai utilisé l'encodage pour ça. Permet d'utiliser des caractères spéciaux dans les URL. Enfin là on n'en a pas besoin. On va vérifier quand même. Je vais réécrire. Donc ça nous donne ça. Parce que bah, on a des caractères spéciaux. Donc là c'est le string réencodé, on est d'accord. Et maintenant je prends ça et je le réencode en 64 bits. En base 64. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire je l'ai base 64. Non, il me l'a pas encodé. Alors, on va le refaire là, c'est pas grave. Donc, ça donne ça. On va tester ça. Donc là, je modifie. Oh. Ok. Pas l'air d'avoir kiffé. Donc je ne fais pas de modification en encodage à 1%. Apparemment ça a l'air de le faire bugger. Je retente un classique. Et du coup, ça nous donne ça. Ok, ça passe. Nickel. La base est corrompue, mais j'ai quand même pu la télécharger. On va l'analyser et récupérer ce que l'on peut. Elle peut avoir été corrompue par un bug logiciel ou alors c'est un vieux truc de hacker Red Team. Après avoir pris la main sur un serveur, il veut effacer les traces de son accès et rester incognito. Ce jeu me fait beaucoup rigoler. Mais s'il efface toutes les logs sur une période horaire, un trou va apparaître. Ce trou va attirer l'œil d'un administrateur système qui va pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Bah ouais, en même temps. Par contre, des bases de données qui crashent, c'est quelque chose d'énervant mais tellement classique que c'est normal.
Pour masquer son accès, un attaquant va corrompre la base des logs plutôt que de l'effacer. Qui a bien pu corrompre cette base? La base a été évacuée, un robot gardien a été déployé dans le hangar. Allons-y faire un tour. Ok, donc ça c'est géré. Donc ouais, ça peut être une très bonne alliée, j'avoue. J'y pense jamais à cracher une base plutôt que d'effacer ses traces. C'est même plus rapide. Ok, donc ça c'est relou que je puisse pas... Je peux pas quitter cette merde tout simplement. Alors, bon, c'est pas grave. Donc, le hangar s'ouvre avec une SQLI. Bon, on va aller voir. Donc, on va aller dans ce putain de hangar. Ok, donc il faut deviner. 10, 0, 11, 12, 13, 14. On a 15, 16, 17, 18. Bon, ça peut être que 19, hein. Enfin, je pense. 19. Non. Donc là, il va falloir scanner. On va se lancer à une map. Et on va scanner le réseau. On va pas tester un après les autres. Donc on va se faire un map sur le réseau 10 0 10. Ah ben en plus c'est un autre VLAN. Putain, c'est le 11. Bon, on va tester 10 0 11 0. Alors, comme c'est un réseau en 10, le scan il est un peu différent en cidre. On va pas mettre 24 là en fait. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Que je dise pas de bêtises. Ouais, on va pas utiliser 24. Ouais, si. Bon. Il n'y a qu'un host. C'est... Oula, ouais, ça fait peur ça. Admin interface status, ça commence bien. Ah ouais, d'accord. Ça c'est le big boss final, c'est ça? Ouais, ok. Exit. Contrôle. Pour l'instant, je peux pas y toucher. Maintenant, faire le colère.
C'est sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse honnêtement? Retourne au vaisseau, quoi. Tu veux rien me dire de plus? Tu peux... Ouais, ok. Non, y a que ça en fait. Je croyais que de temps en temps il fallait revenir au vaisseau, histoire de faire avancer l'histoire, quoi. Mais non. Ok, d'accord. T'es en train un peu de me niquer la gueule. Bon, bah, allez, on reprend. Je veux vérifier que j'ai rien raté. Donc là, dans les sas. Ouais, ok. Je peux faire que ça. Faire que ça. Je peux faire que ça. Je peux faire que ça. Qu'est-ce que j'aurais raté? La tourelle, elle est désactivée. Voilà. Alors, on continue. Cross Station. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu me laisses rien faire? Bon, pardon. Hangar, ouvre la porte. Alors là, quelque chose me dépasse. Tu veux la hangar d'or? Vas-y, on va voir ce que ça donne. D'accord, donc, la SQL, comment on l'a fait? D'accord, très simple. Toujours tester, mais je crois que celle-là, c'est une convention. Ouais, remarque. Je tourne pas sur le parcours commun, mais je tourne sur le parcours combien, toi? Bah voilà.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux pas te connecter au parc 80? Qu'est-ce que tu me casses les bonbons là? C'est le hangar, NGX. 10-10. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié un truc. 10-10, 0-18. Ah, ok. Je peux passer. Non. Et YOLO, il me dit quoi? Machine contrôle d'or. Par contre, je comprends pas. La SQL est elle est là. Ah, mais oui, je suis bête. Bon, donc, pour péter la SQL, là, on voit qu'elle est sensible. Si on fait un YOLO rules et si on fait les deux, ça passe. Donc, en gros, hein, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se connecte en tant que YOLO rules, échappement avec le simple code, et ensuite on met ou égal est égal à 1 et on commente après. Donc c'est toujours vrai. Donc YOLO rules se connecte. Hmm, ok. Pas mal.
Access granted, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? C'est gentil. Ouais. Tab user, donc from user. En gros, je me sélectionne tout wildcard from à partir de user, ça c'est la table, ok? La table user, et d'afficher quoi? Where, où, le nom, d'afficher la liste des utilisateurs dont le nom est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 chaînes de caractères en simple code. Ensuite, point virgule. Ça veut dire quoi? Fin d'instruction. Seconde instruction, select, choisis, voilà. Le nombre de résultats renvoyés, count, 0. Personne n'a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Donc select count et le résultat avec un égal. D'exception du SQLi. Donc on va voir. Ici, il est possible de modifier la requête faite au serveur. On va rentrer un simple code. Et là, on va voir comment ça fait cracher tout simplement. Voilà. Là, on génère. Donc ça, on est en train de faire des SQLi, donc des injections de failles SQL. Et c'est des erreurs basées sur les erreurs. On crée une erreur au niveau de la base de données et c'est elle, en créant l'erreur, qui nous indique que on peut injecter une faille SQL. C'est aussi simple que ça. Donc là, on voit bien que, erreur fatale, en gros, erreur incorrigible, appel d'un membre qui fait partie du fetch array. Donc array, c'est un tableau de la fonction qui est appelée dans le tableau. Enfin, du tableau qui est appelé dans la fonction plutôt. Et fetch, c'est pour trier les données. Donc visiblement, il y a une fonction qui s'appelle fetch array, ok, qui doit analyser, parser les données, fetcher les données, comme on dit. Et c'est un tableau. Ok. Donc quand vous devez manipuler en base de données ou quand vous devez manipuler en programmation beaucoup de données, donc qu'est-ce qu'on fait? On crée un tableau. Ok. Ce tableau va nous permettre de travailler et une fois qu'on a terminé nos opérations mathématiques ou peu importe ce que vous faites dessus en fait, eh ben on, on se sert voilà, juste d'une fonction avec un arrêt. Et un arrêt, c'est quoi? C'est un tableau. Je vais y arriver. Excusez-moi, j'ai pas encore terminé mon café. Donc là, on voit que le serveur n'a pas aimé cette erreur, permet de détecter une injection SQL est possible, c'est ce que je vous dis. Donc maintenant, on va faire l'exploitation. En effet, on peut faire ça et ça, parce que ça est égal à ça c'est toujours vrai, donc ça c'est vrai. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, même s'il n'est pas dans la base de données, comme le ou, le statement, ou 1 est égal à 1 est toujours égal à 1, c'est vrai, et on commente, donc la base de données va bugger, ok? Tirer, 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 c'est les commentaires. Donc, on peut tester, je peux vous montrer, on peut faire ça, ça devrait passer aussi. Bon, on a fait planter. Test 2. Voilà, même 2 ça passe, vous voyez? Pas obligé de faire 3. Donne-moi mon flag. Oh mais je l'ai déjà injecté sur. Je comprends pas.
Déjà validé, ouais. Ouais, bon. Écoutez. Donc ça, c'est fait. Oula. Nous arrivons en gare. Je viens d'avoir un call avec notre client et je vous félicite pour la récupération de la base de données et je vous demande de neutraliser ce robot. Si vous vous sentez capable de faire ça en douceur, il est lourdement armé. Ok, capitaine Fastoche, on va faire ça les yeux fermés. Donc là, on a terminé toutes les conneries. C'est la fin du jeu, putain. Ça vaut même pas 10 euros, quoi. 20 balles, c'est un peu exagéré, je trouve. Enfin, ça, c'est mon choix personnel.